Shalom peuple de Dieu, bonjour, bonsoir chez vous. Selon la fusion horaire, nous sommes très émus de vous savoir nombreux de nous suivre. Aujourd'hui, nous avons un nouveau numéro avec un homme de Dieu dont vous allez découvrir au travers notre rubrique questions-réponses. Quant à nous, nous sommes 7000 hommes, nous sommes dans le premier livre de Rois, chapitre 19, verset 18. La Bible nous dit, « Toutefois, je épargnerai en Israël 7000 hommes, tous ceux dont le genou n'ont point fléchi devant Baal et ni le lèvre ne l'a point baisé. » Je suis Dr Fallon Olonuboke. Tout à l'heure, qui est cet homme de Dieu mystérieux qui va nous exposer, nous parler de la deuxième expérience. Le docteur Israël Isambo, c'est un homme de Dieu de la République démocratique du Congo. Il est docteur de la parole, écrivain, président et visionnaire de la communauté des églises prophétiques La Colonne de Feu. Il est également le président d'une structure d'organisation des hommes de Dieu pour l'aiguisement et l'équipement dans le ministère par les partages d'expériences dénommé VIMO. C'est un conférencier biblique international. Voilà quelque peu ce que je suis. Le thème est très révélateur. Comme tu l'as dit, on peut aller à la 3e, 4e, 5e et 1e expérience. Mais on a choisi la 2e expérience parce que 2 résument la totalité, la complémentarité, et c'est la seconde chance. Il n'y a pas assez de 3e, 4e, 5e chance. La Bible parle de l'Ancien et Nouveau Testament, 1er et 2e Adam. Donc, vous comprenez pourquoi nous avons choisi le thème deuxième expérience. Ceci, juste pour faire comprendre aux hommes de Dieu la place de l'expérience dans la vie, dans le ministère, et c'est pour tout le monde. Nous avons tous besoin d'obtenir la deuxième chance, la deuxième expérience. C'est pour cette raison. On ne doit pas se décourager après un échec, après une déception, après une confusion. Donnez à tout le monde la seconde chance et donnez-vous dans le ministère également une deuxième et seconde expérience. C'est ça en fait. Le culte de pasteur, c'est justement la conférence. Parce que la conférence, ce n'est pas un cadre pour les affermissements. Nous voyons plusieurs conférences. Les hommes de Dieu arrivent, mais on les considère comme tout le monde. Les enseignements qui sont donnés ne répondent pas aux besoins pratiques du ministère et aux manquements des hommes de Dieu. Mais à notre avis, la conférence doit être intitulée « Les cultes des hommes de Dieu ». C'est-à-dire, vous parlez aux hommes de Dieu. Il y a une différence. Communiquer avec les enfants et communiquer avec les parents. Dans toute école, il y a des niveaux. Niveau peut-être maternel, primaire, humanitaire et universitaire. Et lorsque nous touchons, nous parlons aux hommes de Dieu, là, nous touchons une autre école. C'est ça la conférence. Les niveaux doivent être élevés d'enseignement, les niveaux de la communication et même de la préparation de l'homme de Dieu en face de ses collègues, serviteurs de Dieu ou hommes de Dieu. C'est justement ce que je voulais dire. Quand est-ce qu'on peut parler expérience?
je ne vais pas m'attarder par rapport à l'âge, mais plutôt par rapport au temps, par rapport au vécu, parce que l'expérience est la sommation, l'ensemble des connaissances acquises ou accumulées tout au long de l'exercice d'une activité ou la pratique d'une chose au fil du temps. Les dégâts, tout ce qu'on connaît, les bévues des hommes de Dieu, et ces disons, où ces hommes se disent, ils ont de l'expérience. Je crois que on dit à la fois, il faut ajouter la connaissance. À l'expérience, il faut ajouter aussi les bonnes manières. Cela veut dire quoi? Pour un homme de Dieu fait, il y a 3 éléments qui interviennent. Premièrement, l'éducation familiale. Il ne faut pas négliger la base. La famille étant la première église et la première école pour tout le monde. Nous apprenons maman, papa, à dire bonjour, bonsoir, à parler anglais, français. Ce n'est pas à l'école, mais d'abord à la famille. Et les parents, ils ont une responsabilité d'encadrement de leurs enfants de bas âge. Sinon, cela risque d'influencer la suite de leur vie. C'est comme dans le spirituel. La différence entre la conduite, les comportements ou les caractères. La conduite est influencée par le milieu, mais le caractère est inné. Et pour ces hommes, c'est disons hommes d'expérience, mais ils sont dans les baises, ils sont dans le désordre. C'est premièrement le problème d'éducation familiale. Deuxième, c'est aussi le niveau d'instruction. Vous allez voir, il y a 2 grands auteurs dans la Bible, les gens qui ont beaucoup écrit que les autres. Dans l'Ancien Testament, il y a Moïse et au Nouveau, nous avons Paul. Prenez Paul. La Bible dit, il a étudié à l'école de Gamaliel. Et Moïse avait appris la science égyptienne. Ce sont les hommes dont la Bible nous montre qu'ils sont passés sur le banc de l'école. On ne peut pas négliger la science. Notre conscience, c'est aussi le niveau de la compréhension des choses. Parce que dans le domaine du discernement, nous en avons 5. Le discernement humain, biblique, spirituel, mais il y a également le discernement scientifique. Votre niveau d'étude peut vous placer à un niveau. Alors ces hommes, peut-être il manque le banc, l'école, et 3e, la base. Je pense bien, un morceau de bois, quelles que soient les années passées dans l'eau, ne deviendra jamais le crocodile. Il restera un morceau de bois. C'est comme ça, même dans le milieu des pasteurs, vous trouvez des gens comme ça. Alors il ne faut pas mettre tout le monde dans le même bloc. Judas trahit Jésus. Il était parmi les disciples. Et on ne peut aujourd'hui caricaturer les autres parce qu'un d'eux a trahi Jésus. L'œuvre de Dieu, c'est pareil. On peut parler d'expérience. C'est parce que on a passé beaucoup d'années, mais nous ajoutons la connaissance accumulée. Et dans la connaissance, on nous apprend le bien à faire et le mal à éviter. L'expérience doit donc te guider dans le bon sens. Voilà. Le missionnaire, aujourd'hui, il a un premier problème, le plus grand. C'est l'adoption. Parce que, il faut dire, nous ne sommes pas les premiers. Beaucoup de missionnaires ont gaffé. Ils ont abusé. Et actuellement, il n'y a plus de confiance aux missionnaires. Lorsqu'on arrive, il y a toujours un certain mépris. Nos autres sont toujours en défensif.
en observation. C'est ce qui complique la mission. Mais lorsque vous avez un bon sens, un appel, un mandat et que vous êtes envoyé par Dieu, les portes finissent par s'ouvrir et la mission s'accomplit toujours pour la gloire du Seigneur. Voilà notre difficulté. Naturellement, le peuple congolais, c'est un peuple accueillant, hospitalier. Et je ne crois pas, peu importe la situation dans l'est du pays, ce qui arrive à notre pays, nous gardons quand même notre identité de bon accueil. Et j'ai été bien accueilli par la communauté ecclésiastique congolaise, commençant par mon président, le bishop Méthode, bishop Enoch, le couple aussi, je parle Maman Falod, vraiment, l'apôtre Ephraïm et les autres, je pense que je suis chez moi. Je suis chez moi comme un poisson dans l'eau et qu'on le déplace du lac à la rivière, il sera toujours chez lui. Je me sens à l'aise, ce qui me permet de bien exercer mon ministère avec la conférence des hommes de Dieu, l'école de pasteurs le matin et le soir, nous avons une plénière de guérison et de miracles, preuves également. Vous suivez cette interview, ça fait partie des preuves que je suis bien accueilli parce que je ne connais pas la presse ni l'itinéraire de ce lieu. C'est que la presse est venue vers moi et c'est déjà un signe d'accueil de vous tendre le micro. C'est ça, je remercie Dieu pour ça. Sur la question, il y a des tendances. Statistiques, c'est-à-dire numériques, et le fond, la consistance, la substance, c'est-à-dire la matière dispensée. Pour tous les deux, ou pour toutes les deux questions, c'est-à-dire, pour moi, je vois un groupe des hommes de Dieu joyeux, contents, motivés et satisfaits. Cela veut dire, le travail se passe bien. Merci beaucoup. C'est à vous, le consommateur, de pouvoir juger. Si dans le produit est bien présenté. C'est Jésus qui est notre produit. Deuxième expérience. Dommage à ceux qui ne sont pas venus. Sinon, il y a de grandes bénédictions parmi le peuple de Dieu en Ouganda. C'est merveilleux. Tenons Jésus. Croyons. Joseph a dit, je sais que Dieu vous visitera, mais n'oubliez jamais mes œuvres. Pour dire à cette colonie congolaise en Ouganda, vous serez visités, mais n'oubliez jamais Jésus. N'oubliez jamais la parole de Dieu dans votre gloire. Ne priez pas seulement parce que vous vivez ici comme un réfugié. Non. Ne priez pas parce que vous avez besoin d'une certaine reconnaissance, d'un certain statut. Mais priez parce que vous reconnaissez qu'il y a un Dieu au ciel. Pour les riches et pour les pauvres, les autochtones et les étrangers. Et c'est un Dieu omniprésent. Il vous accompagnera partout. Voilà les messages que je donne, je transmets à toute la communauté congolaise ici à Kampala.